Bonjour Robert Savoie, c'est un grand plaisir de pouvoir parler avec vous pour nos publics, je dirais, parce que vous êtes un homme qui représente une incarnation tout à fait merveilleuse et qui a une transformation personnelle exceptionnelle. Voilà. Ah, merci. Mais c'est c'est très vrai, c'est très vrai. Voilà. Alors, vous avez connu plein d'événements dans votre vie. Je ne vais pas trop m'alourdir, mais je vais, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien, qui vous connaissent pas très bien, et qui ont envie de vous connaître, voir vos vidéos, peut-être venir dans votre centre aussi au Canada, hein, un centre de bien-être. Parler un petit peu. Donc, vous avez été un enfant atteint dans votre intimité, je dirais, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, oui. Voilà. J'ai eu quelques petites expériences qui m'est arrivé, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé par la suite, hein? Qu'est-ce Voilà. que j'ai créé après ça. Voilà. C'est là qui était. C'est comment vous êtes transformé. Vous avez transformé, c'est pour ça que je vais insister sur la transformation. Oui, à l'âge de 7 ans, on est des abus sexuels que j'ai vécu. C'était à l'âge de 7 ans, mais en plus, c'est qu'on avait passé au feu. Tu sais, en 74, passer au feu à l'âge de 7 ans, c'est perdre son nid familial. Ah ouais. Alors, tu sais, j'ai vu mon père prendre de la boisson forte pour calmer sa colère, calmer sa peine. Ma mère est partie en ambulance à l'hôpital parce que c'était très difficile pour elle. Alors moi, à 7 ans, comment est-ce qu'on gère ça, ces émotions-là? Hein? Oui. Fait que c'est sûr que je me suis sauvé dans ma caverne d'isolement. C'est ça. Et en plus, quelques semaines après, on était vivre au chalet et j'ai été aussi faire garder sur des amis de mes parents et c'est là que j'ai vécu 2 abus sexuels, une après 2 semaines d'intervalle. Oui, parce que c'est ça, le grand classique, si j'ose dire, c'est que les abus ont lieu avec des personnes qui sont dans l'entourage de l'enfant. Malheureusement, c'est ça. Hein, voilà. Puis ce que je croyais à ce moment-là, des abus, pour moi, c'était que connaître un abus sexuel, c'était comme un viol. Il fallait que tu sois attaché, séquestré. Pour moi, c'était ça, un abus. Tu sais, c'est la perception que j'avais. Fait que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ils m'ont manipulé, hein, ils m'ont demandé de faire des choses. Moi, à 7 ans, je ne sais pas c'est quoi, je me sens mal, mais j'accepte. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est sûr que c'est contre moi que ça retourne. Je m'en veux à moi. Là, quand je grandis, c'est moi qui n'ai pas été correct, c'est moi qui ai accepté, j'ai fait telle chose. C'est le sens de responsabilité qu'a l'enfant, quoi. Voilà. Ouais. Oui. Donc ça, bon, c'est extrêmement marquant, bien entendu, mais il y a bien d'autres choses. On va essayer de ne pas être trop lourd, mais j'ai quand même très envie que les personnes comprennent comment on peut s'en sortir d'une façon merveilleuse, comment on peut transformer, parce que malheureusement on entend trop les gens dire oui, j'ai connu ça dans mon enfance, alors machin, voilà. Moi, dans le travail du deuil du passé que je fais, malheureusement, je dis et alors, il y a autre chose après, il y a une autre vie, et vous êtes un exemple merveilleux. Alors ensuite, vous avez gardé tout ça pour vous, mais votre manière à vous de vivre les choses difficiles, c'est que vous êtes allé vers la drogue à un moment. Déjà à l'âge de 8 ans, déjà à cet âge, je prenais de la consommation des boissons. Je pensais que c'était pour avoir du plaisir avec mes amis, là. Mais dans le fond, c'était pour geler mes émotions. C'est ça, oui. Et je fumais déjà la cigarette, on fumait là, des cigarettes, on prenait de la boisson forte et là, on avait un buzz. Puis pour moi, c'était comme. Non, c'était. À 8 ans, là, tu gèles tes émotions. Et vous êtes allé crescendo dans les consommations, on va dire, fortes. Oui, déjà à 13-14 ans, c'était de la cocaïne. Oui, c'était. Jusqu'à l'âge de 18 ans, c'était l'enfer. Côté substance, très très fort. Oui. Et puis est arrivé la chose terrible dans votre vie, c'est que votre papa a perdu la vie. Enfin, à vrai dire, il a été assassiné. Assassiné à coups de pied, à coups de poing à l'âge de 63 ans, oui. Et vous aviez quel âge? J'avais 28 ans. Vous aviez 28 ans. Vous aviez des frères et sœurs aussi, parce que jusqu'ici... 4 frères. Des frères. 4 frères, oui, pas de sœurs. Nous ne l'avons pas dit jusqu'ici, parce qu'il y a quand même une cellule familiale existante. Hein? Cellule familiale, un système relationnel qui s'est installé. Fait que c'est beaucoup une famille extraordinaire. Mes frères... Je peux dire ça aujourd'hui, je ne veux pas banaliser mon vécu parce qu'aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ce que je suis conscient,
Mais aujourd'hui, mes frères, les trois qui sont en vie encore, je les aime, c'est mes idoles encore, parce que c'était mes idoles enfants. Et un père très agressif, très violent, avec un regard écrasant, un coup de strap de temps en temps. Fait que ce système relationnel-là qu'on a bâti, moi, dans mon cas, le mien que j'ai bâti, c'est je vais acheter la paix, je vais faire comme si rien n'était, je prends pas ma place et je veux pas non plus déranger parce que si je dérange, je risque de manger un coup. Hein. Alors, qu'est-ce que je bâtis? C'est des mécanismes. Je me défends. Là. Je suis sa défensive. Voilà, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle l'adaptation à la défaillance. C'est-à-dire que les garçons, leur manière à eux, c'est de réagir, c'est d'être agressif, c'est d'être dans le dur en fait, ou de paraître dans le dur et puis d'avoir des conduites antisociales. Et vous êtes arrivé à ça. C'est arrivé à ça parce que veux pas, tu développes. Moi, dans mon cas, si on parle de moi, c'est vraiment le personnage de l'infériorité qui s'est mis en place. Alors, pour ne pas ressentir cette zone fragilisée, mon histoire de vie qui est souffrant, alors c'est sûr que je me défends. Je suis à la défensive et là, même, en ne ressentant pas ces émotions-là, c'est certain que ça m'amène à vouloir à un moment donné un trop-plein. Je suis violent parce que la violence que moi j'ai donnée dans ma vie, c'est tout simplement la peur. J'étais le plus peureux qu'il n'y avait pas. Mais tout le monde disait que j'étais le plus fort à l'école, mais j'avais tellement peur. Tellement peur, tellement peur. Alors, ce qu'il y a de superbement merveilleux avec vous, parce que là, vous êtes devant nous souriant, zen, vous avez tout transformé. Et ce qu'il y a de très très fort, c'est que vous êtes allé voir les assassins de votre père en prison. Ben, puis tu sais, puis ce que vous dites, ouais, j'ai pardonné un des assassins, mais j'ai vécu cette violence-là, une partie de mon enfance, une partie de l'adolescence, une partie de mon jeune adulte, puis cette violence-là est transformée. J'ai accepté cette partie-là, mais elle est toujours là. Mais j'ai appris à la maîtriser. Et quand elle s'éveille, au lieu d'essayer de la repousser ou être sa défensive, quand je dis sa défense, me défendre de ne pas ressentir, je la laisse vivre, je la laisse exister pour lui donner une importance, une écoute. C'est souffrant, c'est sûr, mais je vais souffrir pour un moment, au lieu de souffrir dans mon environnement, puis me défendre constamment, puis me défendre, puis faire mal aux autres. Aujourd'hui, je ferais pas mal à une mouche, mais par contre, c'est encore là. Oui, on n'en guérit pas. Hein, je ne sais pas si, moi mes enseignements, on ne guérit pas, selon moi, de ces souffrances-là. Il y a eu tellement de répétitions, il y a eu tellement de violence répétitif que c'est dans mon ADN. Fait que guérir de ça, je ne pense pas dans cette vie-ci. Et je l'ai même transféré à mon enfant. Mon enfant, pourtant, j'ai des études dans toutes sortes de sphères de ma vie, puis je le sais, en regardant son enfant avec des yeux écrasants, ça peut l'amener à une faible estime de soi ou parler plus fort. La différence, c'est que aujourd'hui, quand je me vois que je fais ça, des fois ça peut arriver, mais ce que je fais, c'est que je m'assois avec. D'accord. Et là, ben, qu'est-ce qui est là pour toi, Gab? Qu'est-ce qui est là pour toi, tu sais? Papa, il s'en veut, il se sent coupable d'avoir regardé avec les yeux écrasants, d'avoir peut-être élevé sa voix, mais là, il me dit comment est-ce qu'il se sent. Mais moi, dans mon temps, il n'y en avait pas. Et là, ben, on est après à transformer ça. C'est là que, dans mon cas, j'ai départagé le moment présent avec mon histoire de vie. Et entre les deux, c'est là que je dois m'en occuper. Ce qui est important, c'est votre référence au corps. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est d'abord leur ressenti. Hein, ils sont dans l'intellect total. Et puis, c'est le corps. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, c'est vrai que vous avez écrit dans votre livre Je choisis, j'étais une marionnette. J'étais une marionnette. Aujourd'hui, Robert qui est devant nous, c'est pas du tout une marionnette, c'est un homme dans sa complétude, dans sa beauté, et qui aujourd'hui transmet, explique, et qui donne au fond comme un mentor, un chemin à des parents, à des adultes, mais aussi à des adolescents, et pourquoi pas des enfants qui vont voir la vidéo, parce que c'est possible, même en ayant eu toutes ces blessures, ces souffrances, c'est possible de transformer. Mais il s'agit de bien intégrer qu'on a un corps, des émotions, et de travailler dessus. Ben, j'appelle ça l'intelligence émotionnelle. L'intelligence du quotient intellectuel, elle est très importante, mais c'est d'apprendre aussi à ressentir.
et mettre des mots sur les malaises, M-A-U-X, sur qu'est-ce qui s'éveille en soi. Alors, cette intelligence émotionnelle, j'ai appris à la vivre, à le ressentir, et j'ai refait mes études dans cette place-là parce que c'est cette partie-là de soi que j'écoutais le moins, que j'accueillais le moins, que je donnais de moins d'importance. Et aujourd'hui, le fait de l'entendre, de la ressentir et d'y donner toute une importance, je passe à l'acceptation. Et c'est là que j'enseigne, de la façon dont j'enseigne, la magie opère. C'est là que je vois ce que je ne voyais pas avant. Et pour moi, la seule façon qu'on peut y arriver, ben, c'est de se pardonner et de se libérer de ce qui s'éveille. Mais pas en restant seul, comme j'ai fait toute ma vie dans l'isolement affectif. Dans ma zone de caverne, bien souvent, les gens font ça. Ils vont s'arranger seuls. Et c'est là que je faisais la marionnette. Il faut sourire, puis vont répondre aux besoins de tout le monde. Là. Puis si les autres sont satisfaits, puis les autres sont heureux, au moins, moi, j'ai pas besoin d'être déclenché. Mais s'il y en a un d'eux autres qui est déclenché la moindrement, oh, OK, ben là, je fais la marionnette, puis de le rendre heureux, puis faire sûr de répondre à ses besoins. C'est là, on s'oublie. Tout à fait, ce sont de grands bénéfices de pouvoir s'aider, se faire aider. Voilà, c'est ce que vous faites. Tellement important. Puis encore aujourd'hui, malgré 18 ans de métier, 3500 conférences, ateliers, dans 18 ans, encore, je vais me faire accompagner. Parce que je suis un humain, imparfait. Et plus je vais apprendre à me connaître, et plus je vais apprendre à vivre avec qui je suis, plus je vais pouvoir accompagner les gens autour de moi. La journée que je vais être parvenu, je pense que vous allez être d'accord avec moi, avec toutes les années d'expérience que vous avez, la journée que je vais être parvenu à dire que je suis arrivé à telle place, je vais arrêter de faire ce que je fais parce que ça va être l'ego. Ça va être l'ego. Je ne crois pas de parvenir à un monde parfait. Mais le temps que je m'occupe de moi et que je décide de vivre avec ce qui s'éveille puis donner toute une importance, et c'est là que j'ai développé l'authenticité, la vulnérabilité, la sensibilité, l'acceptation, l'accueil. Et c'est tellement magique qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Être ici, être à la rencontre de vous, pour moi, c'est un miracle. Non, mais c'est ça un miracle. Mais si je ne m'étais pas occupé de mon histoire de vie. C'est notre beauté humaine, Robert. On va terminer aussi, si vous le permettez, sur ces mots, parce que c'est aussi une histoire de rencontre, de volonté, de motivation, mais c'est de la beauté humaine. Merci. Merci beaucoup.